Et coucou, on se retrouve pour la suite de Fly Forever Loving You avec le chapitre 5 et 6 du coup. Je me rappelle plus trop de ce qui s'était passé. Je sais que... Ah oui, si. On avait fouiné un peu dans le casier de Thomas et il nous avait chopé. Dieu. Désolée. Du coup, on va voir ce qui se passe. On y va. Et j'espère que tout le monde va bien. C'est très important. Alors, c'est parti. On continue. Ouais, on s'était arrêté pile ici. Alors comme ça, on s'amuse à fouiner dans les affaires des grandes personnes. Je... Qui c'est qui appelle Rachel? Rachel! Est-ce qu'on pourrait parler cela seul? Alex? Ah, c'est Alex. Je voulais juste m'expliquer. Je sais plus qu'est-ce que je lui faisais comme voix à lui. Je faisais pas une voix un peu péteux, non? Je voulais juste m'expliquer comme on ne s'est pas reparlé depuis ton anniversaire. Mia, la selle est ouverte, on ne devrait pas rentrer? Eh ben... Écoute-moi s'il te plaît, Rachel. Bon, on y va. J'arrive. Quel culot il a! Arrête d'y penser, tu as bien fait de l'ignorer. On y retourne, il me semble qu'il est parti et ça n'a pas encore sonné. Et Thomas, j'espère que... Ah non, il en a profité pour s'enfuir. Je voulais vraiment savoir ce qui est caché, ce Thomas. Je suis désolée. Tu n'y es pour rien. On va demander aux gens qui sont dans les couloirs s'ils l'ont peut-être vu. Non? Tu as raison. Moi, Vanny, elle verra rien, elle. Toujours somnolente. Salut Vanny. T'aurais pas vu à l'instant un garçon grand, cheveux décolorés, habillé de manière assez originale? Je t'arrête tout de suite. Je suis pas douée pour retenir les visages ou prêter attention à ce qui m'entoure en général. Désolée. Je te laisse te rendormir alors. Merci. Hey, je suis désolée de m'incruster dans votre conversation, mais je vous ai entendu parler. J'ai vu le mec dont vous parliez. Je peux peut-être vous aider? Attendez 2 secondes. Elle a griffonné quelque chose sur un morceau de papier. Donc voilà, quand j'ai vu de l'agitation, j'ai levé les yeux. Le mec en question a récupéré des tas de papier dans son casier quand vous êtes parti en classe. Il est parti dans la salle bizarre juste à côté de la salle dans laquelle vous étiez et il a fermé la porte à clé, il me semble. Merci. Mais pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène? C'est plus facile de visualiser ce que je raconte avec une représentation visuelle des éléments. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Ça m'a pris à peine 10 secondes en plus. Ça aurait pu prendre moins longtemps si tu ne t'étais pas appliqué pour dessiner Vanille en fait. Pourquoi? J'avais le modèle sous les yeux. C'était plus simple. J'avais le... oui. Bon, vous pouvez garder mon dessin. J'espère qu'il vous a été utile. Merci beaucoup. On frappe à la porte de la salle info alors? On pourrait essayer, oui. Ah, ça a sonné. Zut. On verra à la récréation du coup. Ok. J'ai essayé de me concentrer en cours. J'ai eu du mal. Rachel avait l'air encore plus préoccupée que moi. Rien d'étonnant. À la fin de la matinée, on s'est dépêché de quitter la salle en vitesse pour aller dans la salle info avant d'être interrompu. Jeunes gens, auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Il ne pouvait pas moins bien tomber. On a quelques minutes, oui.
mais on doit aller à la cantine. Je vais être bref. Vous êtes délégué du CVL, il me semble, Rachel. Oui, pourquoi? J'ai quelques questions à vous poser à propos du club de lecture prévu pour l'an prochain. Monsieur Ksiaski et Rachel ont parlé pendant quelques minutes. Je n'ai pas voulu partir par peur de paraître impoli. À la fin, la salle info était déjà fermée et vide, et on est parti à la cantine tout de suite. Il est bien gentil, ce monsieur Skiaski, mais du coup, il n'y a plus aucune table de libre. Enfin bon, c'est pas de sa faute, il n'y a jamais de place ici. D'habitude, il n'y a personne le mercredi, comme on n'a pas cours l'après-midi. À l'avenir, on devrait faire comme Evan et manger en ville le mercredi. Tu penses quoi? C'est vrai. Ah, il y a de la place ici. Allez à la table de Josh. Ça vous dérange si on s'assoit à votre table? Aucun souci. Asseyez-vous les filles. Merci. On s'est assises et on a un peu discuté de nos journées, des cours et des profs qu'on a eus, etc. Au fait, ça vous dit de venir à notre répète demain midi? On répète avec Ben tous les jeudis et vendredis sur ce créneau-là en fait. En plus, on n'a pas trop l'occasion de se voir et c'est dommage. Je suis entièrement d'accord avec Béa. Oui, pourquoi pas? T'en dis quoi, Mia? Oui, bien sûr. Ça peut être cool. C'est vrai que on ne s'est pas trop vu cette semaine. Et si c'est l'occasion de vous voir jouer, Josh et toi, c'est super. Super alors. Ça fait toujours plaisir d'avoir une source d'inspiration quand on joue. Hein? C'est c'est Ben qui va être content, lui qui se plaint, lui qui se plaint tout le temps de gâcher son talent en répétant en comité restreint. On n'est que deux, c'est pas non plus une foule en délire qui va vous voir répéter, hein. Clément va peut-être nous rejoindre, s'il arrive à l'heure cette fois-ci. Oh, j'ai hâte, j'espère. On a fini de manger assez vite, et puis Josh et Béatrice sont repartis chacun de leur côté. Après avoir mangé, j'ai raccompagné Rachel chez elle avant de rentrer chez moi. J'ai passé l'après-midi à lire un livre pour le cours de français. C'est vrai que j'ai connu plus palpitant que d'étudier la stratégie de la comédie au... Non, c'est XVIIe siècle. J'ai dû relire certains passages plusieurs fois, tellement je n'étais pas concentrée. Demain, quoi qu'il arrive, je suis pas concentrée non plus, je sais pas ce que j'ai là. Demain, quoi qu'il arrive, j'aurai le fin mot de cette histoire. J'ai assez mal dormi en imaginant tous les scénarios possibles. J'ai plusieurs hypothèses sur Thomas et j'ai bien l'intention de découvrir la vérité. Je pense plutôt que Thomas... est un individu lambda qui aime juste avoir l'air mystérieux. C'est impossible que Mélanie y soit pour quelque chose. Il doit juste entretenir une image de type mystérieux, il faut croire. On verra bien aujourd'hui. Salut Mia, bien dormi? Pas trop. C'est vrai qu'on a une interro sur le misanthrope de Molière aujourd'hui. J'ai fini de le lire en vitesse. Je parie qu'Evan est en train de le lire une troisième fois. C'est plutôt Thomas qui a occupé mes pensées. Ah, tu oublies déjà Josh pour les beaux yeux de Thomas? Non, c'était rapide. J'ai surtout essayé de comprendre cette histoire de dossier scolaire. On a notre interro à 8h, non? On va tout de suite dans la salle. Evan doit déjà y être. Ok. C'est bizarre. Il n'y a personne dans la salle. Il est encore tôt. Et puis, j'entends du bruit dans les couloirs. Oui, tu as raison. C'est la voix d'Émilie que j'entends, non? Evan est peut-être avec elle. Rachel a regardé la porte.
Mia, viens voir. C'est Émilie. Elle est avec Clara, une amie de Mélanie. On s'est rapproché de la porte discrètement avant d'écouter leur conversation. Et raison. Euh, C'était quoi la voix d'Émilie? Elle avait pas une petite voix, je crois. Raison. Qui d'autre est au courant à part Mel, bien entendu? Bah, il y a toi, moi, la personne concernée et puis Béa, il me semble. Et peut-être même son frère là, Clément. Il semble que oui. Mais il ne sait pas que je le sais. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre l'apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais. Bon, bisous, je te laisse aller en cours. Salut. Attends, je vais t'accompagner devant ta salle, j'ai le temps. Oh, tu as entendu ça? De quoi est-ce qu'elle pouvait être en train de parler? Elle parlait peut-être de Thomas, ça voudrait dire que c'est Mélanie qui est derrière tout ça? N'importe quoi. J'y crois moyennement, perso. Parce que Béatrice et Clément au courant de cette histoire, ça m'étonnerait. Clément déteste les secrets quand ça peut blesser quelqu'un, alors on peut essayer de le faire parler, mais j'y crois pas trop. Tu as raison. Ah, salut Evan. Alors, on a fini de relire le livre de français une 5e fois? 3e fois, s'il te plaît. Tout est dans la nuance. Quoi de neuf, Mia? Confiante pour l'interro? Plutôt oui. Espérons qu'il ne soit pas trop difficile. Ça fait bizarre de voir Evan plaisanter comme ça avec Rachel. D'habitude, il a l'air plutôt tout timide. Installez-vous en silence et sortez une feuille simple. Une feuille simple, ça va alors. C'est quoi, il faut sortir des feuilles doubles qu'il faut s'inquiéter. Le contrôle était plutôt simple et était basé sur des questions simples de lecture uniquement. À la récréation de 10 heures, on a un peu échangé nos impressions sur le contrôle avec Rachel avant de se souvenir qu'il fallait aller voir Thomas. Il n'est pas là. On attend devant la salle info. Hé, vous avez répondu quoi à la question 7, vous? Je sais plus, désolé. Tu tombes bien. On allait demander à Thomas de nous expliquer la situation. Oh, je veux savoir moi aussi. Bon, les enfants, vous avez rien de mieux à faire que de traîner dans les couloirs? Allez jouer au bill. Au bill. Allez jouer au billes et circuler, merci. C'est un ordre d'un surveillant ou juste les directives d'un mec qui n'a aucune autorité sur nous? Vous m'énervez à la fin. J'ai pas de temps pour l'instant. Venez à la récréation de cet après-midi si vous voulez plus d'infos. Ciao. Tiens, cette tendance à ponctuer ces phrases avec ciao, ça me rappelle un peu Mélanie. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Non. Oh, c'est comme bye. C'est juste plus court à dire que au revoir. Et Thomas a l'air d'être quelqu'un qui aime limiter son temps de parole et ne pas perdre de temps. C'est vrai. Ah merde, c'était Rachel. C'est vrai. Bon, moi je vais au CDI. Tenez-moi au courant. On fera ça. Bon, on a encore du temps avant que ça sonne. On fait quoi? On va prendre l'air? Oui, on peut aller prendre l'air. Comme tu veux. Allons-y. Ça me fait bizarre de me dire qu'il y a quelques semaines, on ne se connaissait même pas, n'empêche. Cette histoire avec Alex, le fait que Mélanie disparaisse, qu'Emily disparaisse et gravite autour de Mélanie, et puis maintenant Evan qui passe moins de temps avec moi, ça me fait bizarre. J'ai un peu l'impression que la rupture entre le collège et le lycée se fait enfin ressentir, tu vois? Je vois, oui, je crois. Bah oui, je suis bête moi aussi. Je te demande à toi alors que t'es nouvelle. Désolée d'être égoïste à ce point. Oh, tu sais, je suis déjà bien intégrée ici. C'est pas être égoïste, hein.
Hmm, Qu'est-ce que je ferais sans toi? Bon, on y retourne. Mais c'est pas Lorraine et Josh juste là? Peut-être oui. Tu veux aller les voir? Ça va bientôt sonner et je vais passer aux toilettes avant que les cours reprennent. Ok. Mia, tu tombes à pic. Ah bon? Pourquoi? Lorraine et moi on parlait de Juliette et Béatrice. Je sais pas si t'es au courant, mais elles étaient meilleures amies avant. Oui, je sais. Ah, très bien. En gros, Lorraine et moi on pensait les réconcilier, comme je sais que Juliette manque beaucoup à Béatrice, et que Ju n'a pas trop le moral ces derniers temps. Ah d'accord, et comment? En fait, le seul problème, c'est ce qu'on a compris, de ce qu'on a compris, c'est qu'aucune des deux n'ose faire le premier pas, histoire de mettre les choses au clair. Que ce soit par manque d'opportunité, de temps ou par gêne, elles en viennent à ne presque plus parler alors qu'elles tiennent beaucoup l'une à l'autre. On comptait donc les réunir dans la salle de musique avant qu'on répète, histoire de les laisser se parler tranquillement. C'est super. Donc, Juliette et toi, venez ce midi? C'est ça. C'est ton frère qui va être content, Josh. C'est vrai. Qu'il ne se plaigne plus jamais après ça. L'heure de la répétition est très vite arrivée. Clément n'a pas pu venir au final. Hé, Mia Nounette. Mon Dieu. Mia Nounette. Mon talent te manquait. Salut Ben. Ouais, un peu. Avoue que notre groupe ABA, Josh et moi, c'est le meilleur. Le meilleur, je sais pas, mais il est définitivement dans mon top 3. Je le savais. Tu es officiellement la fan numéro 1 des Nuggets on the Run. Essaye-moi ça. Il est parti chercher quelque chose au fond de la salle. Ferme les yeux. Voilà, ça te va parfaitement. Tu trouves? C'est vrai qu'il est marrant ce t-shirt. Ouais, maintenant c'est sûr que tu vas faire craquer mon frère. Hein, quoi? Non, rien. J'essaie juste de t'avoir comme belle-sœur. Fais pas attention, t'inquiète pas. Vas-y, aide-moi. D'accord. Bon, va parler avec Josh et Béatrice. Je vais parler avec mes baguettes aujourd'hui. Il est marrant ce Ben. Ah, ça te va super bien. Je suppose que Ben t'a nommé la plus grande fan ou quelque chose du genre. Il est incorrigible. On a discuté quelques instants pendant que Rachel touchait un peu à tous les instruments derrière moi. Bon, il est un peu grand ce t-shirt. Et on a connu plus joli. Tu peux l'enlever, hein. On ne t'en voudra pas. Non, je vais le garder. Il faudra me tuer pour que je l'enlève. Bon, on commence. Au fait, Josh lui a tout expliqué. Apparemment, elle n'était pas au courant de cette réunion avec Juliette. Quand Juliette est arrivée, on est toutes et tous sortis pour les laisser parler entre elles. Seule Lorraine est restée avec elle. J'espère vraiment que ça ira mieux entre elles. Ça doit être dur de perdre des amis que l'on connaît depuis longtemps. J'espère aussi. Oh, ça ce cosplay en sac de patates. Les nouveaux maintenant, hyper réussi, truc machin. Bon, moi qui pensais qu'il n'y avait personne ici, je m'en vais. On ne s'en lasse jamais trop de cette fille, hein? Après 2 minutes, on est tous rentrés dans la salle de musique à nouveau. Béatrice et Juliette ont l'air de s'être réconciliées. C'était tellement émouvant que j'en ai oublié un peu tout ce que j'avais en tête. Josh avait l'air content pour Béatrice lui aussi. J'ai remarqué qu'il n'a fait que de me regarder tout le long.
les a écoutés répéter, puis on est parti manger. L'après-midi est passé très vite, d'autant plus que je me suis vite rappelé de la promesse de Thomas de tout nous expliquer. Enfin la récréation de 15 heures. Je veux savoir la vérité. Sarah nous a rejoints et on lui a expliqué tout ce qu'on savait et qu'on ne lui avait pas dit sur le sujet. On a frappé à la porte de la salle info, mais il n'y avait personne. Il me fait peur. S'il n'avait rien à cacher, il ne fuirait pas comme ça. C'est très très louche. Ou alors, il n'a pas de temps à perdre avec des gamineries. Ça vous a déjà traversé l'esprit? On le suit? Il a laissé la porte ouverte. Il doit vouloir qu'on le suive. On y va. Thomas est en train de poser ses affaires et de mettre en route les ordinateurs. Alors? Alors quoi? Tu peux faire une phrase compréhensible où je dois faire les questions et les réponses. On dirait Castiel, mon Dieu. Alors, tu nous expliques qui tu es? Ce que tu fais là et surtout avec nos dossiers scolaires? Je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée. Si j'ai vos dossiers scolaires, c'est parce que toute cette paperasse inutile prend de la place. Je suis là pour tout informatiser. Je vous passe les détails, mais en gros, tous vos dossiers scolaires sont saisis en ligne dans un logiciel. Ça évite de perdre du temps, de l'espace et de l'argent à tout imprimer, envoyer entre les établissements et etc. Et ça, c'est qu'une petite partie de mon job. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant? Merci. J'aimerais bien te croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu racontes pas des salades? En plus, Monsieur Xiak... Putain, je vais l'appeler Ski. Monsieur Ski m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée et m'a même encouragé à mener l'enquête. Il a fait quoi? Thomas, est-ce que tu pourrais saisir ces notes? Oh, je vois que tu es déjà très occupé. Je vais te laisser, fiston. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler fiston au lycée, papa. Ça me rend beaucoup moins crédible. Pourquoi tu les as poussés à m'importuner et à me déranger dans mon travail? Désolé, Thomas. On se voit plus tard, mon garçon. Tu fais exprès? Un petit peu. À tout à l'heure. Rachel, Sarah et moi, on s'est regardés choqués parce que l'on venait d'apprendre. Quoi? Le plus déconcertant, c'était de voir Monsieur Ski esquisser un sourire, lui, d'un naturel si sérieux. Comme quoi, on oublie souvent que les professeurs sont humains aussi. Enfin, pour la plupart. C'est trop mignon. Mais du coup, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça vous suffit pas? Il faut aussi que je vous laisse un échantillon d'ADN ou ça ira? Je me présente, je suis Thomas Skiaski, responsable informatique du lycée Hummingbird. Ravi de faire votre connaissance et impatient que vous me laissiez travailler. Pas de souci, on est désolé du dérangement. Bon bah voilà, on a enfin toute l'histoire. Ouais, bah moi, je sais toujours pas si je suis déçue qu'il nous ait traités comme des boulets ou si je trouve ça craquant en fait. Bon, salut les filles, je vous laisse. Salut, à plus. Bon bah voilà, c'était rien d'exceptionnel, hein, mais c'était amusant de mener l'enquête. Mais du coup, si Mélanie n'a rien à voir là-dedans, de quoi est-ce qu'elle parlait, Émilie et Clara? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle parlait de quelque chose qui pourrait ruiner Mélanie, mais on l'apprenait, si on l'apprenait, et dont plusieurs personnes étaient au courant, dont Béatrice et Clément et quelqu'un d'autre aussi. Je sais plus trop ce qu'on avait pensé ce matin du coup. Pas grand-chose.
si on oublie Thomas dans l'équation. Oh, tu sais, ça ne me frustre pas plus que ça de ne pas savoir. Rester loin de Mélanie, c'est plutôt une sage décision. On le saura bien un jour. S'il faut, on demandera à Clément s'il en sait un peu plus. Clément, comme par hasard. Et les filles, venez à la salle de musique si vous avez le temps. Tu as reçu un message de Clément, toi aussi? Oui, on y va? Ok. On arrivait en salle de musique, Clément était là et Josh rangeait du matériel au fond de la salle. Lorraine était juste sur le point de partir, accompagnée d'un garçon que je n'ai jamais vu. C'est son mec. Ah, recoucou Mia. Je te présente Gabriel, mon copain. Salut. Enchanté. Bon, on doit y aller, on est un peu pressé. On se voit plus tard. Comme Gab est pas du lycée, on veut se dépêcher de sortir avant qu'un surveillant ne le surprenne. À plus. Salut Clem. Hey les filles, comment ça va? Ça va. La journée a été pleine de rebondissements. J'ai l'impression d'être au lycée depuis 48 heures non-stop. Je te raconterai. Tu le connais, toi, le copain de Lorraine? Nope. Je connais pas du tout cette Lorraine non plus. Mais je viens de leur parler là. Ils sont très sympas. Et toi, quoi de neuf sinon? Pourquoi t'as pas pu venir ce midi au fait? Ah ah, suspense. J'étais occupée à faire quelque chose, tu l'apprendras bien assez tôt. Quoi? T'as enfin une copine? Pourquoi enfin? Et non, c'est pas c'est tout autre chose. Depuis le temps qu'on se connaît, tu en as fait craquer beaucoup, mais tu es toujours célibataire. Je suis pas du genre à me précipiter dans une relation, c'est tout. Alors c'est quoi sinon? Vous verrez. Bon, j'ai demandé à Evan de nous rejoindre ici aussi. J'espère qu'il arrivera avant que ça sonne. Il reste du temps. 5 petites minutes, oui. Mia, je reviens tout de suite. Je vais voir Josh. Josh qui nous appelle. Josh, qu'est-ce qu'il y a? Hmm, Tu sais, c'est à qui ce sac? Il m'a montré un sac orangeâtre qui était posé sur le sol et j'ai tout de suite reconnu à qui il appartenait. Il est à Juliette, non? Pourquoi? C'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce qu'il y a? En voulant le déplacer, je l'ai renversé par erreur et j'ai trouvé un mot dedans. Un mot? Qu'est-ce qu'il dit? Josh l'a relu plusieurs fois avant de prendre la parole. Je vais pas lire ça à haute voix parce que c'est pas vraiment sympa. Tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir à Juliette. Fin du 5e chapitre.